Philippiens chapitre 4, versets 6 à 7. Voilà ce qui est écrit. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Bon Père Céleste, nous sommes ici dans ta maison. Merci pour la grâce que tu as faite à chacune de nos vies. Tu nous as gardés tout au long de cette semaine. Tu as soutenu et protégé nos vies. Ceux qui traversaient le moment d'affliction et de deuil, tu leur as apporté ta consolation par le Saint-Esprit. Tu as gardé ces familles et ces différentes familles. La famille de Papa Paul, la famille Nebou, les autres familles, car l'Église a été durablement éprouvée. Mais tu as gardé chaque famille. Tu nous as bénis, tu as chassé Satan et ses démons qui avaient décidé de nous détruire la semaine. Tu nous as mis au large. Tu permets que nous soyons ici pour encore écouter ta parole. Tu t'es choisi un canal humain, alors que c'est toi qui aurais pu être là devant pour parler à ton peuple, à toi. Mais tu t'es choisi un homme insignifiant. Père Saint, Père Juste, je désire que tu m'aides par ton esprit à communiquer exactement ta pensée à ce peuple que tu aimes. Seigneur, pour son édification, pour sa guérison, Seigneur, pour sa restauration. Que tout ce qui est distraction inutile soit écarté et que la présence du Saint-Esprit dans cette salle soit aussi effective dans les cœurs. Au nom de Jésus. Amen. Après la lecture de ce passage, chers frères et sœurs, il y a un thème qui m'est venu dans la tête et je désire l'exploiter après cette lecture. Il s'agit de ce thème suivant: Dieu est capable. Dieu est capable. Oui, Dieu est capable. Capable de faire plusieurs actions dans la vie de tout homme, de toute nation, de tous les peuples, dans leur histoire. Mais ce matin, je te parlerai d'une chose très importante dont il est capable de faire dans ta vie en cette année 2025. Dieu est capable de te guérir de ton inquiétude et te redonner l'espoir pour poursuivre la marche des 12 mois. Dieu est capable. Dis à ton frère, Dieu est capable. Ne t'inquiète pas. Il est capable. Dans sa définition, l'inquiétude est dite comme l'état affectif pénible causé par la crainte, l'appréhension, l'incertitude et le souci. L'inquiétude, c'est aussi la difficulté d'arriver à la quiétude, à la paix, la tranquillité. C'est la difficulté à se poser et à se reposer de ce que nous sommes en train de vivre. L'inquiétude qui nous fatigue ou qui te fatigue fait partie de la nature humaine après la chute d'Adam.
elle est un fléau aujourd'hui. Et elle engendre la dépression, l'angoisse, le désespoir et voire même le suicide. Elle est cause de découragement, de tristesse, de peur, de déception, qui ôte quelquefois l'envie de se battre, de manger ou même d'aller plus loin. Oui. L'apôtre Paul, dans ce passage, nous fait remarquer que la réjouissance et la douceur sont difficiles en période d'angoisse. L'inquiétude n'améliore en rien la situation. Au contraire, elle peut épuiser totalement notre énergie au point où nous devenons paralysés, incapables d'agir, voire tétanisés. Et pourtant, Dieu est bien et bel capable de nous en délivrer totalement et de nous replonger dans la trajectoire de l'espoir. Il est capable et il a le pouvoir de le faire à cause de l'amour qu'il a pour la personne humaine. Pour toi et pour moi. C'est la raison pour laquelle Jésus dira à ses disciples en Matthieu chapitre 6 verset 25, il dit, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. Il touche des domaines essentiels du besoin humain. Manger, se vêtir et se porter bien. Jésus le disait à ses disciples, inquiets pour avoir tout quitté pour sa cause. Nous avons tout quitté pour te suivre. Qu'est-ce que nous pouvons devenir? Parce qu'ils se sont rendus compte que il y a quelques années qu'ils marchent avec lui, un an déjà, sans salaire. Alors qu'ils avaient abandonné leur barque pour Pierre, Jean et Jacques, vous savez, ils avaient pour profession des pêcheurs. Ils n'avaient plus le temps d'aller au lac, dans la mer, pour pêcher. Et suivre Jésus sans salaire. Et que dirons-nous de Matthieu, le fonctionnaire, et les autres? Et du coup, l'inquiétude les a saisis. Et Jésus les répond pour leur donner une assurance très claire. L'apôtre Paul renchérit en disant aux Philippiens, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Oui, Dieu, par le Saint-Esprit, nous dit ce matin les mêmes choses. Il nous le dit. Il m'a choisi de te le dire en tant que son serviteur et me charge de te dire cette année, ne t'inquiète pas.
Amen. Ne t'inquiète pas. Il m'a chargé de te dire. Amen. Il m'a chargé de dire ne point s'inquiéter et qu'il est capable. Il est capable de faire. Il est capable de te redonner l'espoir et de te relancer. Il est capable. Il est capable. Il est capable. Oui. Plusieurs vivent certainement dans cette inquiétude à cause de certaines circonstances de la vie et surtout à cause de l'état de notre monde qui est peu rassurant dans ce qu'il nous propose. Ainsi, toute la société est inquiète. Les spécialistes sont inquiets. Spécialistes dans bien des secteurs donnés, que ce soit en économie, que ce soit en médecine, que ce soit dans la science, que ce soit bien des secteurs, ils sont inquiets. Parce qu'ils ne maîtrisent rien. Ils ne contrôlent plus rien. Même les leaders et les décideurs politiques ne maîtrisent rien. Même quand ils font semblant de faire croire à leur population que tout ira mieux, mais ce n'est que des langages creux avec beaucoup de doutes. Parce qu'ils ne maîtrisent pas. Qui aurait cru, il y a encore 2 ou 3 années en arrière, qu'une pandémie surgirait de nulle part pour affliger et troubler le monde entier à partir d'un petit virus. Des morts et des morts. Et les scientifiques, les spécialistes en la matière sont découragés, sont là, ils regardent, impuissants. Ils rentrent dans les laboratoires, ils ressortent, ils cherchent, ils passent des nuits à faire des recherches, à voir qu'est-ce qui se passe, comment, et conflit entre eux. Certains scientifiques disent qu'il faut faire ci, d'autres non, etc. Mais toujours est-il que dans les hôpitaux, les morgues sont remplies de morts. On se dit, qu'est-ce qui nous attend encore? L'inquiétude est réelle. Les parents inquiets, les enfants aussi. Les foyers instables et la menace de divorce inquiètent. Les étudiants en fin de cycle s'inquiètent des résultats de fin d'année. Hommes et femmes d'affaires s'inquiètent. Les économies chancellent. Les leaders et décideurs ont la bouche bée et regardent impuissamment l'évolution. La jeunesse laissée pour compte est enivrée des fausses promesses, ne trouve que leur réconfort dans les stupéfiants, alcool, cigarettes, drogue. Face à un tel constat, une question est souvent posée. Elle est d'ailleurs récurrente. Dieu est-il capable de nous guérir de cette inquiétude et nous redonner l'espoir de vivre? Cette question est posée par bien et belle ceux qui connaissent Dieu. Ceux qui ne le connaissent pas sont totalement dans une confusion sans précédent. Chers frères, chères sœurs, chers amis, permets-moi de te dire simplement, avec tout l'amour et l'affection que j'ai pour toi, que oui, Dieu est capable de le faire et il veut le faire pour toi ce matin.
Mais comment? Comment? Succinctement, je vous propose 3 éléments appropriés qui constitueront les 3 vitamines, les 3 C. Vitamine 3C. C'est la vitamine 3C à vous administrer ce matin comme un thérapeute. N'oubliez pas que je suis un accompagnateur pastoral qui traite l'âme et qui vous conduit à cuire, à faire sortir et à vous connecter à Dieu pour une guérison totale. À la lumière, bien sûr, de la parole de Dieu. 3 vitamines. Notez-les et ça va vous faire du bien. La première vitamine, c'est vitamine C. J'ai dit 3C, les 3C. Le premier C, connaître Dieu. Deuxième C, connaître sa nouvelle position en Dieu. Et troisième C, confiance absolue en Dieu et à ses promesses. Voilà les 3C. Vitamines importantes pour vous donner l'espoir et le courage d'avancer. Prenez ce que je vous prescris en toute heure, en tout lieu, en toutes circonstances. Vous serez fortifiés, capables de continuer la marche avec Dieu. On acclame le Seigneur. Le premier, c'est connaître Dieu. Il est important. Ce premier répète est important. Et cette première vitamine est indispensable. L'inquiétude qui nous assaille et nous fatigue est l'une des conséquences négatives du rejet de Dieu, de la méconnaissance de ce Dieu unique, créateur des cieux et la terre. L'homme créé à l'image de Dieu a décidé de rejeter volontairement Dieu et de lui désobéir. Il quitte sa présence et devient du coup serviteur de Satan, voire même son esclave. À ce titre, il est dépossédé et dépouillé de tout ce qui fait son énergie vitale, sa force. Tout a été enlevé. À cause de sa désobéissance, il n'est plus connecté à la source de ravitaillement essentielle pour sa vie. Et pourtant, Satan lui avait dit dans le jardin que s'il mangeait et désobéissait, il serait comme Dieu. C'était une proposition très alléchante, merveilleuse. Oui, mais quand il a désobéi, Ève a mangé le fruit et elle en a donné à Adam. Les deux ont mangé et se sont rendus compte que cette vitalité qu'ils avaient, ils l'ont perdue. Des années durant dans ce jardin, la Bible ne nous dit pas exactement le nombre d'années qu'ils ont fait avant de connaître la chute. Mais du coup, la Bible nous parle des conséquences immédiates de la chute. La peur est installée. La crainte est installée. La honte est installée. La méfiance est installée au point que Adam même se méfiait de sa femme. Et accusation partout. Et le diable est devenu le maître. Et l'homme
déposséder de toute cette énergie et cette vitalité. C'est dramatique. C'est pourquoi il est impérieux de chercher à connaître Dieu, de revenir à lui et se reconnecter à nouveau à cette source importante pour vivre une vie de quiétude et de tranquillité sous le regard bienveillant de ce Dieu créateur. Oui, sans cela, le prophète Osée va dire en son temps au peuple d'Israël, en Osée 6.3, il dit connaissons et cherchons à connaître l'Éternel. Et en Osée 6.6, il dit car j'aime la piété et non les sacrifices et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. La connaissance de Dieu. Connaître Dieu. Mais comment le connaître véritablement? Il y a 3 moyens essentiels de révélation. Par le moyen de la création. Ésaïe 40, versets 12 et 31. Et dans le livre de Job 12, verset 7 à 10, il est dit, interroge les bêtes, elles t'instruiront. Les oiseaux du ciel, ils te l'apprendront. Parle à la terre, elle t'instruira. Et les poissons de la mer te le raconteront. Qui ne reconnaît chez eux la preuve que la main de l'Éternel a fait, existe et a fait toutes ces choses? Il tient dans sa main de tout ce qui vit. Dans sa main, il les tient. Oui, il les tient. Et il les tient dans sa main. C'est merveilleux, frères et sœurs. Job nous dit d'interroger la nature, de regarder et de voir. L'Éternel a fait toutes ces choses. Il tient dans sa main l'âme de tout ce qui vit et le souffle de toute chair d'homme. Les poètes, les scientifiques, les astronomes, les archéologues, les médecins, les botanistes et les mathématiciens sont de plus en plus nombreux à croire et à démontrer que Dieu existe et c'est en lui et en lui seul que l'homme peut désormais être reconnecté pour retrouver sa vitalité et son énergie vitale. Connaître Dieu. Et cette connaissance de Dieu, nous dit l'épître de Paul aux Romains, que ça se voit à l'œil nu à travers la création tout entière. Dieu est le maître. Deuxièmement, par le moyen de la Bible. Le psaume 18, 19, 8 à 12. Et dit la loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable et rend sage l'ignorant. La parole. Et en 2 Timothée 3, 16, 17. Et toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, toute, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. La Bible est le livre unique au monde, le best-seller, traduit aujourd'hui en plus de 2100 langues et dialectes. Quel livre! Il nous révèle Dieu. Dieu est là. Créateur du ciel et de la terre. Et il a parlé aux hommes par un seul livre. Le plus vieux livre de la terre. Qui nous révèle un seul sauveur. Voulez-vous connaître mieux Dieu? Pour être guéri de vos inquiétudes, de vos problèmes, de vos difficultés, apprenez à lire ce livre. Je vous le conseille. Ne vous éloignez pas de ce livre. Ayez-le non seulement dans votre bibliothèque, mais ayez ce livre-là à vos côtés. Il vous aidera à connaître mieux Dieu, ses plans, ses desseins, ses projets, ses désirs pour vous. Tout y est là.
la confusion dans laquelle vous vous trouvez, les difficultés dans lesquelles vous vous trouvez, les problèmes que vous connaissez ont une réponse. Tous des réponses dans ce livre. Ce livre. Combien de temps vous prenez à lire les journaux, à lire les mails, à lire les trucs dans Facebook, à voir des films bizarres dans YouTube. J'étais quelque part et je suis un peu curieux et puis j'observais une dame. Tout le temps que nous avons passé, elle ne faisait que lire des quoi, vous appelez quoi? Tout ce temps, tout ce que nous disons, elle n'était même pas intéressée à ces choses. La seule chose qui l'intéressait, c'est son smartphone et en train de regarder tout ce qui se passe. Et après, elle va sortir pour dire, je suis malheureux, je suis inquiète, je n'ai pas la paix dans moi. Comment tu peux être enivré de toutes ces choses et pour être en paix? Ce livre, qui l'a? Est-ce que vous l'avez? Levez la main, je vais voir, vous qui l'avez. Oui, c'est merveilleux. C'est une chose de l'avoir, mais est-ce que vous la lisez? Oui. Il y a des enfants de Dieu ici convertis depuis 1900, mais qui n'ont même pas encore fini de lire Genèse. Même pas encore fini de lire Genèse. Encore moins Matthieu. Au point que quand on dit prenez vos Bibles et prenez Jacques chapitre 2, ils vont chercher Jacques dans l'Ancien Testament. Ils sont dans l'Ancien Testament en train de fouiller pour chercher Jacques. Vous trouverez Jacques dans l'Ancien Testament? Ils ne connaissent même plus l'Ancien Testament, le Nouveau Testament. Mais ils vous diront tous les noms des artistes qu'ils connaissent. Ils vous diront tous les noms des saints, de certains spécialistes, de certains... Ils vous diront tous les noms. Et pour les femmes, elles vous diront tous les noms des modes à l'heure actuelle. Telle robe s'appelle tant, telle jupe s'appelle tant, et tel pain s'appelle tant. Tous les noms. Et en technologie, vous trouverez des jeunes, ils vont vous donner tout le nom des appareils et des téléphones. Par cœur. Mais ils ne connaîtront pas la chronologie des livres de la Bible. Après Genèse, ils vont chercher quoi? Après Genèse, c'est quoi? Ils vont chercher Lévitique et Deutéronome. C'est malheureux. Ce qui fait que vous n'arrivez pas à croître et à étouffer tout ce qui vous assaille de l'extérieur et qui détruit votre intérieur. L'inquiétude s'installe à tous les niveaux. On a même peur de notre propre maison quelquefois. Quand on y arrive, on dit, est-ce qu'il n'y a pas un bandit, un brigand dedans? Notre propre chambre. Quand il n'y a pas la lumière, on est malheureux. On a peur de tout, sans aucune assurance. La Bible, elle est très importante. Un témoin pour connaître Dieu. Par la venue de Christ Jésus, Luc chapitre 2, verset 1 à 12, à 52. Cela est très important. Colossiens 1, 12 à 23. Il est l'image du Dieu invisible. Tout a été créé par lui et pour lui, car Dieu a voulu que toute plénitude habite en lui. Jean 14, 9. Celui qui m'a vu a vu le Père. Sa vue pure, ses paroles admirables et vivifiantes, ses œuvres miraculeuses démontrent sa divinité. Sa mort expiatoire sur la croix offre aux pécheurs qui croient le pardon de Dieu, le salut de l'âme, la vie nouvelle, la guérison de l'être, tout entier. La connaissance de Dieu peut transformer votre vie et vous guérir de toute inquiétude et vous redonner l'espoir pour mieux avancer. Oui, Dieu est capable. Le sang de Jésus est encore efficace.
pour vous pardonner de tout péché, de toute iniquité. Et Jésus a dit à ses disciples et à tous ceux qui le suivaient, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donne du repos. Venez. Cet appel est encore pour vous ce matin. Viens à Jésus, mon cher ami. Viens à Jésus. Il est mort sur la croix du calvaire pour le salut de ton âme. C'est pour tes péchés qu'il s'est livré en rançon pour vous et pour moi. Il est l'expression de l'amour de Dieu pour l'humanité pécheresse. Dieu voit encore ta misère, cher ami. Il voit encore ton affliction. Il voit encore ton échec. Il voit encore ta tristesse. Il voit encore tes nuits sans sommeil. Rien ne marche en toi. Et tu es inquiet pour cette année 2025. Viens à Jésus. Viens à Jésus, mon cher frère, mon cher ami. Accepte Jésus. Il est mort sur la croix pour toi. Jésus n'est pas une religion. Et je ne vous invite pas ce matin à vous adhérer à une dénomination, à une religion quelconque. Toutes les religions sont les mêmes. Et en aucun moment une religion ne sauve. Aucune religion ne sauve. C'est clair. Certains disent, oui, nous avons la première religion. D'autres disent que nous avons la dernière grande religion. Et d'autres encore sont quelque part en train de tituber, de chanceler, de croupir dans leur misère. Mais malgré tout ce que les uns et les autres disent au sujet de leur religion, au sujet de leur dénomination, ils sont malheureux dans leur cœur, misérables dans leur âme. La nuit, ils ne dorment pas. Ils sont souffrants. Ils ne mangent pas à leur faim, même quand ils ont les vrais plats du monde. Mais ils n'ont pas l'appétit à cause des difficultés qui les fatiguent, l'inquiétude qui les assaille. C'est pour toi ce matin ce message. Jésus est mort sur la croix. Il a payé le prix il y a plus de 2000 ans. Interrogez ceux qui ont vécu leur vie parfaite avec Jésus. Ils vous diront qu'en Jésus nous sommes changés. En Jésus nous avons la paix. En Jésus nous avons la joie. En Jésus nous avons l'espérance. En Jésus nous avons la quiétude. Et nous avons l'espoir. Seul Jésus peut donner. Connaître Dieu à travers le Christ Jésus, pas à travers une religion, mais à travers Jésus que Dieu a à vous donner. Il est dit dans Jean chapitre 3, verset 16, Dieu a tellement aimé le monde et il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Toi qui t'inquiètes au sujet de l'avenir, des autres jours, des mois à venir, par rapport à ta santé, par rapport à ton économie, à tes affaires, à ton foyer, un seul remède capable de te fortifier et de te donner l'espoir, l'assurance, connaître Dieu par Jésus-Christ crucifié, ressuscité et qui est mort sur la croix pour vous. Oui, aidez à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Oui, voilà ce qu'il va te donner. Si tu crois en Jésus, si tu le connais, tu connais Dieu, il te donne une autre vitamine capable de t'aider à avancer, c'est de connaître ta nouvelle position en Dieu, en Christ. Il te révèle ta nouvelle position, une nouvelle position, une nouvelle identité, un nouveau état d'âme. Ce deuxième remède est très important. Connaître sa nouvelle position en Dieu. Oui, en tant qu'enfant de Dieu, on a le statut d'enfant de Dieu. Selon Jean chapitre 1, verset 12 et 13, à tous ceux qui l'ont reçu, je répète, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Oui, à tous ceux qui l'ont reçu. Le Seigneur attend
d'être reçu dans le cœur. À tous ceux qui croient en son nom, c'est-à-dire qu'ils le reçoivent et qu'ils l'acceptent dans le cœur. Résultat, il donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Oh, il y a plusieurs personnes qui vous diront, nous sommes tous enfants de Dieu. Oh, nous sommes tous enfants de Dieu. Vous n'avez jamais entendu cela? Oui, ils vous le diront. Mais quand ils vous le disent, dites non. Nous ne sommes pas tous enfants de Dieu. Nous sommes tous créatures de Dieu. C'est Dieu qui nous a créés, nous tous. Mais pour être enfant de Dieu, il y a une condition. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. Pour être enfant de Dieu, il faut recevoir, il faut accepter. Et sans cela, Jésus dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend qu'il ouvre, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Oui, sans cela, c'est comme ça qu'on devient enfant de Dieu. Ce n'est pas par naissance non plus. Et c'est pourquoi il explique. Et Jean nous explique. Il dit non du sang. Ça veut dire quoi? On ne devient pas enfant de Dieu par le processus biologique. Ça veut dire quoi? On n'est pas chrétien. Les gens vous diront, moi je suis né chrétien. Je suis né féticheur, je suis né musulman, je suis né ceci, cela. Non, 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 non. Jean nous édifie dans ce passage. Ce n'est pas par le processus biologique qu'on devient enfant de Dieu. Il dit non de la volonté de la chair. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas par une réformation de nature, par les méthodes psychologiques. Non. Ni de la volonté de l'homme. Ce n'est pas par un décret ou une convention humaine qu'on te déclare enfant de Dieu. Le pasteur n'a pas droit à dire, n'a pas ce pouvoir de dire, tu es enfant de Dieu. Je te déclare enfant de Dieu. À quel titre? C'est toi qui es mort pour lui? Non, ce n'est pas l'homme qui te déclare. Mais c'est toi qui acceptes Christ comme sauveur personnel après une repentance volontaire et sincère et une conversion. Alors il te donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et cela est exposé à tout le monde. C'est ce que moi aussi j'ai fait. Un jour, dans ma misère, dans mes péchés, j'ai entendu l'évangile. Mon cœur était plein d'inquiétude, d'amertume, d'angoisse, d'affliction. Malheureux, mes sommeils perturbés. Mais un jour, quand j'ai entendu la bonne nouvelle de Jésus, j'ai cherché à le connaître. Et pour le connaître, j'ai ouvert mon cœur à ce Jésus et il est rentré dans mon cœur. Depuis le 19 mai 82, j'ai été baptisé et depuis ce jour jusqu'à maintenant, je dis bien 82, ça me fait 40 combien d'années de baptême. Je suis enfant de Dieu, heureux, et tout ce qui m'assaille, tout ce qui me fatigue, je les dépose aux pieds de ce Seigneur merveilleux et il s'en occupe pleinement et il me rassure et il me donne d'avancer avec assurance, avec certitude. Alléluia. Connaître Dieu, connaître sa nouvelle position. Et enfin, qu'est-ce qu'il faut faire? Oui, enfin, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut continuer à vivre dans ses promesses. Il a des promesses pour nous. Confiance absolue en ses promesses. Oui, c'est la troisième vitamine, très importante, qui nous guérit de l'inquiétude et du désespoir. La confiance et l'assurance et l'espérance en Dieu. C'est un moyen important pour guérir notre inquiétude. En Ésaïe 30, verset 15, il dit, car ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité, le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Le calme et la confiance sera votre force. Cette confiance s'exprime par deux éléments importants. Prière, des supplications et les actions de grâce. C'est pourquoi il dit, faites connaître vos besoins à Dieu par les prières et les actions de grâce, et la paix qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs. Oh, c'est magnifique cela.
la confiance et le calme. On n'est plus agité. On sait en qui on a cru. On sait où on va. On sait ce qu'on fait. Même devant les batailles les plus rudes, on part confiant. Même devant les situations les plus difficiles, on part confiant. Parce qu'on sait en qui nous avons cru. Oui, et celui en qui j'ai cru n'abandonne jamais, ne délaisse jamais, ne fuit jamais, ne court jamais, mais il est toujours à nos côtés pour nous guider, pour nous conduire, pour nous montrer la voie. Et c'est lui et lui qui combat et qui combat pour nous. La confiance à ses promesses. Alléluia. Cela est extraordinaire. Cette confiance nous pousse Dieu à faire des prodiges. Nous venions de la Guinée en passant par Odiéné là-bas, Minignan, etc. Cette piste de combien? 450 km de la ville de Kankan, Odiéné, passant par Noumoudjila, etc. Et nous ne savions pas ce jour-là, il avait tellement plu. L'autre côté, les ponts sont faits en bois, des petits comme cela. Il a plu et les bois, tout est parti. Et nous ne savions pas que c'est parti. Et puis je rentre, boum! Nous tombons dans le lit du fleuve. Et l'eau a commencé à remplir la 4x4 qu'on avait. Et c'était difficile. Allez nous emporter. C'est débrouillé pour sortir un peu, mais l'eau était déjà ici. Madame nous fait sortir. Tenant Axa dans un bras, j'ai mis ma dans l'autre. Et puis notre soeur fille Christine a pris Anne-Emmanuel. Et dans l'eau, tout le monde. Et la voiture partait. Comme cela. J'ai dit, Ésaïe 43, si tu traverses les eaux, le fleuve, tu ne seras pas submergé. Seigneur, tu es le Seigneur de toute la nature. C'est toi qui contrôles la nature. Tu es le maître. Allez, ramène ton serviteur à la rive. Wow! C'était magnifique. Et du coup, on ne sait pas d'où sont venus des gens, comme des anges. Et ils sont tombés dans l'eau. Sauvez-le! Il est en train de périr. Sauvez-le! Et ils sont venus. Et ils ont poussé. Ils ont poussé le véhicule. Et nous sommes allés à la rive. Et la voiture cassée. Il ne peut plus démarrer parce que l'eau montait dans les soupapes et autres. Et les gens disent, monsieur, on ne sait pas, mais c'est peut-être Dieu qui nous a amenés. On vous a aidé, mais la voiture ne peut plus démarrer. Nous, on s'en va. Et puis ils ont disparu, ils sont partis. Et nous sommes restés là de 11h jusqu'à 17h. La voiture ne prend pas. Je regarde madame, je regarde les petites filles. Il n'y avait plus rien à manger, le peu de repas qu'on a pris pour le chemin. Et il restait encore. Et on avait déjà fait 80 km. Et il restait combien? Sur 450 km pour être à Minignan. Dans cette brousse, j'ai mis ma main sur le véhicule. Seigneur, tu es le Dieu des miracles. Tu ne peux pas nous sauver de cette situation et nous laisser dormir. Regarde la petite Axa, la petite Jémie. Et regarde ta servante, comme elle est malheureuse là. Mais moi, j'étais tellement confiant, c'est pas, oh là là, que Dieu me donne encore cette confiance en toutes choses. Alléluia! J'ai mis ma main, j'ai prié. Maintenant, c'est l'heure des prodiges, mon Père. Tu es le mécanicien par excellence. Ce véhicule marche maintenant en ton nom. Et s'il ne marche pas en ton nom, je ne suis pas ton envoyé. Voilà, c'est que ma mission est finie dans ce pays et puis c'est terminé. Voilà, donc c'est le deal qu'on fait. Si ça ne marche pas, ça veut dire que ma fin, c'est terminé. Et puis si je me débrouille à pied avec les enfants pour rentrer chez moi en Côte d'Ivoire, aller ce pays, à Bana, je ne vais plus en mission là-bas. Voilà. Seigneur, fais marcher ce véhicule au nom de Jésus. Et je rentre. Ça fait tss. Et l'eau sortait par l'échappement. Poum, poum, poum. On dirait que c'est une vidange, on fait poum, 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 poum. Et quand l'eau est finie, j'accélère, ça fait. Allez, les enfants, montez. Madame, montez.
On y va. On y va. Le prodige s'est fait. Dans le calme, la confiance, la tranquillité sera votre force. Vivez au quotidien sur les promesses de Dieu. Ça tue l'inquiétude, ça tue le stress, ça tue l'angoisse, ça tue l'affliction. Et ça vous donne d'espérer et de croire toujours à l'évidence du miracle. Nous sommes partis travailler. Cette nuit-là, on a tellement souffert. Quand on se met à parler de ce trajet, Madame dit, toi, Dieu est avec toi. On part. Il y a des commandos sur site, quelque part pour veiller sur la frontière. Ils ont mis leurs barrières. Je ne savais pas qu'il y avait les barrières. Oh, boum, j'ai coupé ça. Les armes au poing, avec la moto. Boum, ils ont tiré. Je dis, qui a tiré? Bon, puis je ne suis pas mort, je sais qu'ils ont tiré à côté pour m'effrayer. J'arrête. Et puis ils viennent, ils passent. Vous cassez, vous osez détruire notre barrage, allez retourner. Et suivez-nous. Puis j'ai fait demi-tour. Madame dit, tu ne parles pas et toi tu veux me parler. J'ai dit, je vais parler. Il ne parle pas. Je tourne. Et puis on les suit. On arrive au poste. Je veux parler de... On me fait ça. Tu ne parles pas. C'est quelle chose on ne parle pas? Quand on ne parle pas, il n'y a pas de miracle. Il faut parler pour qu'il y ait le miracle. Et ils sont allés s'asseoir. Jusqu'à 15 minutes. Et 30 minutes, ils sont revenus. Descends la vite. Je descends. Qui êtes-vous? Le missionnaire nous fait chier. Envoyé de Dieu par la Côte d'Ivoire en Guinée pour la mission de Dieu. Ah, et vous avez coupé notre barrage. Oh, je ne l'ai pas fait exprès. Chères autorités, je vous aime tellement que je ne peux pas faire ça. Vous savez, c'est la nuit, et puis la nuit sombre, et puis il pleut. Bon, attendez. Après, ils sont allés se concerter, ils sont venus. Les documents du véhicule, j'ai tout donné, laisse passer. Attendez. J'ai dit, je descends. Tu ne descends pas. Je veux parler. Madame, mes pinces, ne parle pas, chérie. J'ai dit, si on ne parle pas, il n'y a pas de miracle. Il faut qu'on parle. Il dit, mais ce n'est pas un tout, il faut parler. Tais-toi. J'ai fait ça. 2 minutes, j'ai obéi un peu, 2 minutes, ma femme. Après, je veux parler encore. Après, dans la prière, ils sont venus. Donnez-nous tout ce que vous avez. Papier, sur vous, cadre, pièce, tout. On a tout donné. Bien. Vous allez à la frontière. Demain matin, vous revenez. Voilà. On dit, ah, merci Seigneur. Voilà. J'arrive à la frontière. J'ai des amis là-bas. Policiers, gendarmes. Moi, je me fais des amis partout. Et je demande, est-ce que vous connaissez ce monsieur Alphonse, qui est un gendarme? On dit non, Alphonse n'est pas là. Il n'est plus là. Je dis, c'est sûr? Je garde la voiture, puis je sors dans le village. Alphonse! 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 Et puis je parcours le village. Alphonse! Et puis j'arrive là, Alphonse! Et puis il sort par la tête. Qui appelle mon nom dans lui comme ça? Je dis, mais Alphonse, c'est ton ami? Oh, ton ami qui? Le missionnaire. Qui? Et puis il sort. Vous cherchez quoi cette nuit-là? Vous avez vu les commandos là-bas? Je dis oui. Qu'est-ce qu'ils vous ont fait? Il dit, ah, Dieu est avec toi. Venez. Il a réveillé sa femme. Ils ont chauffé de l'eau. Ils nous ont mis dans une case. Quand il pleut, ça descend sur un matelas. Donc on a trouvé une petite place pour mettre Jémi et puis Aksa et puis Anne. Et puis madame sort, l'eau qui coulait, ça a emporté ses chaussures. Puis elle passe pas. Puis nous sommes restés. Et j'ai dit à Alphonse, tu sais, ils ont pris tout. Il dit oui, ceux-là, c'est des commandos suicides. Dieu vous a gardé. Oh, ils ont reçu l'ordre de tuer. Voilà. Et puis à cette heure, ils ne jouent pas. C'est Dieu qui vous a gardé. Calmez-vous. Demain, on va aller négocier. Et le lendemain, nous sommes allés. Et ils m'ont regardé. Il y a un. Parce que notre maison à Cancan est à côté du camp.
y a un qui m'a reconnu. Il dit, hey, c'était toi. Et puis il leur dit, ce monsieur-là, il est bon. Il a fait école dans notre ville. Et nos enfants vont dans son école. Ils ont fait des dons à l'hôpital, au camp. Il est bon. Lui, là, donnez son papier. Et puis, ils se sont excusés de la façon dont ils sont comportés à notre égard. Il dit, mais c'est l'ordre des chefs. Et on est obligé d'obéir. Prenez vos papiers. Mais à des heures terribles, ne passez pas par ici. Vous avez compris? Il dit, oui. Le bienfait, ça sauve toujours. Il ne faut jamais trier pour faire le bien. Il faut faire le bien à tout le monde. À tout, qu'on connaît, qu'on ne connaît pas, faire le bien. Ça sauve toujours. Et je dis, ah, la sémence est là. Mais la confiance en Dieu nous a guidés et nous sommes rentrés. Chers frères et sœurs, les 3 vitamines sont indispensables pour nous en ces temps de la fin où tout est difficile. C'est difficile. Chez tout le monde. Tout le monde, les experts, les savants, les ignorants, les intellectuels, les médecins, chez tout le monde. Mais notre confiance, appuyée par la vie de prière, et de mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu. Prière instance, persévérante, ardente, prière faite humblement, sérieusement, en se disposant à se soumettre à la volonté parfaite de Dieu. Exemple de Anne, mère de Samuel. Elle a fait une prière simple et simplement, elle a adressé des prières à Dieu et Dieu l'a écouté. Et l'action de grâce est une action de reconnaissance envers Dieu, venant du fond d'un cœur sincère, acquis pour Dieu. Elle est exprimée en parole, en action, en nature, etc. Et cette forme de prière est importante quand nous sommes en face d'une situation inquiétante. Elle permet à Dieu d'agir et d'agir pour nous et pour nous faire du bien. Chers frères, chères sœurs, n'oubliez pas notre confiance absolue en Dieu. Celle nous fait nourrir et nous donne de connaître la gloire. En Jean 11, 41, il dit, Jésus leva les yeux haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Cette action de grâce produit de plus grands miracles. Marc 6, 41. Il a pris les pains, 5 pains et 2 poissons. Il a rendu grâce. Et il y a eu le miracle. Apprenez à rendre grâce. Des actions de grâce au quotidien, apprenez-le. Même si c'est dur, faites des actions de grâce. Rendez grâce à Dieu. Rendez grâce à Dieu. Pour cette situation, il est dit, rendez grâce à Dieu en toutes choses. En toutes choses. Et quand tu vois certains chrétiens devant certains... Qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce que je vais devenir? Après, qu'est-ce que tu vas devenir? Donc tu ne t'es rien. Tu ne connais pas ce que tu es devenu. Rendons grâce à Dieu en toutes choses. Si vous le faites, vous connaîtrez la quiétude, la tranquillité dans vos vies, dans vos âmes. Luc 24, 30, pendant qu'ils étaient à table, avec eux, il prit le pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit, le leur donna. Alors les yeux s'ouvrirent, et il le reconnut. C'est par l'action de grâce. La puissance de Dieu est manifeste. Et les yeux de ses disciples se sont ouverts. Dieu veut ouvrir davantage tes yeux. À travers une action de grâce que tu as faite pour Dieu. Malgré tes difficultés, tes problèmes. Mais tu t'es engagé à faire une action de grâce pour lui. Reste confiant. Reste calme. Reste serein. Il est à l'heure. Il ne t'abandonne jamais. Il n'a jamais dit que tu couleras. Non, il n'a jamais dit que tu seras un mendiant. Non, il n'a jamais dit que tu seras le dernier des hommes, la dernière des femmes. Non, 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 non. Oui, il te prépare une destinée nouvelle, de gloire, de repositionnement. Oui, il veut le faire. Alors, applique cette vitamine très importante. En Éphésiens, chapitre 3, verset 20, il dit, « Or, à celui qui peut faire
par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire dans l'Église, en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Que Dieu vous bénisse. Appliquez les 3 C dans votre vie en cette année 2025 et vous verrez la gloire de Dieu s'appliquer en vous, en tout temps, en toutes circonstances. Que Dieu vous bénisse. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. On va se tenir debout et prier. Seigneur, merci pour ta parole que nous avons apportée dans la liberté de ton esprit, dans la chair. Mais tu ne parles pas en vain. Oui, ce matin, tu veux bénir et tu veux sauver et tu veux délivrer. Fais ton œuvre dans les cœurs. Il y a quelqu'un qui ne te connaît pas ce matin, donne-lui de te connaître. Il y a quelqu'un qui n'est pas certain de sa position d'enfant de Dieu, donne-lui cette assurance. Il y a quelqu'un qui doute de tes promesses, donne-lui la confiance en toi. Au nom de Jésus.